Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors souvenez-vous, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de vous présenter ces deux Transformers G1 Takara tirés donc de la série Victory. Il s'agit donc de la team Multiforce composée de six véhicules, pouvant s'assembler de différentes façons, tant en mode véhicule qu'en mode robot, et pouvant aussi s'assembler pour former donc le combiner Landcross. Donc rappelez-vous, je vous avais présenté Wing et Waver, ces deux premiers personnages, et c'est avec grand plaisir aujourd'hui donc que je vais vous présenter les deux prochains de la team, à savoir Mac, notre fusée spatiale, notre navette spatiale, et Tackle, donc notre petit 4x4. Voilà, que nous vaut ces deux seconds membres et que donnent aussi voilà les diverses combinaisons, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Je précise néanmoins qu'il ne s'agit pas donc d'un produit officiel, il s'agit donc d'une version KO asiatique sortie donc dans les années 80. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Et comme toujours, nous commencerons les présentations par la boîte. Alors certes, ce n'est pas la boîte officielle Transformers Takara, mais quel plaisir néanmoins d'avoir un packaging des années 80, packaging fort réussi, hein, dans lequel donc nous retrouvons nos deux véhicules et juste ici caché en dessous, donc les parties formant Landcross. Alors là, on a un artwork visuel de ce que donne donc notre Mac et notre Tackle une fois assemblés. Bon, malheureusement, c'est pas aussi beau que sur la photo, on va pas se le cacher, mais c'était propre à de nombreux TFG1 de toute façon. Voilà, petite boîte vraiment très sympathique, hein, qui reprend quelques codes de la version japonaise, et avec ici donc, on reprend même le nom des 6 personnages, donc la gamme Métamorphe. Voilà. Sur la tranche latérale droite, eh bien nous retrouvons donc les deux combinaisons possibles avec donc ce contenu. Et sur l'autre tranche, eh bien, nous découvrons donc chaque mode individuel robot. Et au dos de la boîte, donc, nous retrouvons eh bien nos 6 robots différents. Vous voyez, pouvant chacun se mélanger différemment en mode robot, mais aussi en mode véhicule. Vous allez voir, c'est très intéressant. Pour l'époque, je trouve l'ingénierie particulièrement astucieuse. Ne vous fiez pas à la simplicité apparente, hein. Franchement, le travail est bien plus malin que ça. Et donc, lorsque l'on a donc les 6 personnages principaux, eh bien donc il nous est possible voilà d'avoir une variation, 37 possibilités possibles en les accouplant deux par deux. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Et je fais un petit clin d'œil donc à la gamme de jouets Energon sortie courant 2000, qui reprenait pour certains personnages ce principe de pouvoir fusionner entre deux véhicules et de se mélanger entre eux. Pas de notice prévue, mais bon, la transformation des personnages est quand même très intuitive, donc voilà, ce n'est pas un gros souci. Le principal étant les accessoires que je vous montre tout de suite. Donc nous avons tout d'abord, hop là, et je vais vous faire un petit zoom, le pampan de Mac, donc la navette, et le pampan juste ici, hop là, petite mise au point, merci monsieur Focus, le blaster donc de Tackle. Voilà, donc nous avons 2 armes, et comme il s'agit de combiner, eh bien chaque pack, il y a 3 packs différents, je le rappelle, hein, chaque pack donc nous propose des accessoires secondaires pour former donc le robot Landcross. Donc je vous montre ici, voilà, nous avons cette partie-là et le visage du combiner. Plutôt très chico, c'est très réussi, hein, noir glossy, du gris métallique pour le visage et les yeux, alors je ne sais pas si c'est vert ou orange, mais comme toujours, vous me corrigerez dans les commentaires, hein, je suis daltonien, donc voilà, je ne reconnais malheureusement pas toutes les couleurs. Enfin voilà, donc au niveau des accessoires, on a quand même de quoi se faire plaisir. Lorsque je vous avais présenté le premier set, malheureusement, je les avais donc officiellement, hein, ce sont des vrais Takara, par contre je n'avais pas les boîtes
boîte. Donc du coup, j'ai retrouvé une boîte du set numéro 1. Et dans le set numéro 1, donc nous avons, voilà, ces deux pièces ici. Voilà, on rajoute ces pièces qui viennent donc former les pieds, voilà, de l'Ancross. Voilà pour la petite aparté. Et nous pourrons passer donc à la présentation de nos petits personnages et nous commencerons donc par la figurine Mac. Voilà, il s'agit d'une petite navette spatiale. Alors petit point commun avec les 6 figurines, hein, c'est qu'elles ont, pour ainsi dire, voilà, les bras à jour. Voilà, les bras sont visibles. Pas de syndrome du cucu de la tête visible. Par contre, nous avons le syndrome des bras visibles. Voilà donc pour le petit clin d'œil. Alors j'ai rajouté bien évidemment aux autocollants déjà présents deux petits stickers donc Autobots de chaque côté de l'aileron principal. Voilà, les couleurs sont plutôt sympas, hein. Bon, ça aurait pu être noir, c'est bleu, ça me dérange pas, c'est plutôt joli. Ici on a donc la petite connectique pour fusionner en mode robot ou en mode véhicule. Et ici donc nous avons les ailes et cette partie là aussi donc voilà se détache pour la partie donc de l'encre. Vous voyez, tout est vraiment pensé intelligemment. Comme je vous disais, hein, malgré l'extrême simplicité de ces petits robots, on a quelque chose, je trouve, d'assez redoutable en termes d'ingénierie et d'innovation et de créativité surtout. Voilà, on a tous les autocollants de présent, on a du doré également. Voilà, c'est très joli comme finition et pourtant c'est une copie, hein. Mais voilà, une copie plutôt bien réalisée. Et donc je vais vous montrer donc pour la transformation, vous allez voir, c'est tout simple. On retire, hop, voilà, les petites ailes. Ah oui, juste avant, j'oubliais de vous montrer, donc voilà, on a, hop, on a donc le petit blaster juste ici. Voilà, autre chose très intéressante, puisque nous pouvons donc, grâce au petit plug 3 mm qui se trouve ici, voilà, fixer le blaster sur Mac, voilà, chose qu'on ne pouvait pas faire sur tous les G1. Donc là encore, voilà, c'est tout bête, c'est tout couillon, mais c'est quand même vachement cool. Et donc nous pouvons repasser à notre transformation. Donc nous allons, voilà, détacher les ailes inférieures, les ailes principales, et puis donc nous allons commencer par tout d'abord, voilà, étirer ces deux pièces là. La transformation, faut vous dire, hein, qu'elle est quasiment la même sur tous les véhicules. Donc voilà, je vous disais, hein, c'est vraiment, il n'y a pas de grêle challenge, mais voilà, côté intuitif et très rapide n'est pas pour me déplaire. Donc ensuite vous venez séparer les jambes et vous venez faire une rotation comme ceci. Voilà, on retourne pour voir si tout est bien fichu, c'est plutôt pas mal. Et nous allons pouvoir passer à présent donc, voilà, à la mise en place des pieds en relevant donc les deux parties donc du cockpit. On sort les bras, hop, et on a à l'intérieur donc, voilà, la trappe où vient se trouver donc le cucu, la tête de notre Mac. Voilà, je remonte un peu plus, je lui mets son pampan, hop là, dans la mimine, et voilà donc notre figurine Mac transformée. Comme je vous le disais, hein, c'est vraiment très basique. L'intérêt est tout autre, hein. Mais voilà, quand on avait les 6, ou en tout cas quand on avait la chance d'avoir les 6, vous voyez, ça rentrait dans deux poches, voilà, et on allait chez papy mamie ou tonton tata ou les copains, et bah du coup on avait une team au complet qui pouvait se mixer, et ça on va y revenir après, mais qui pouvait aussi fusionner pour former donc un gros combiner. Donc voilà, ça c'était vraiment le point à retenir le plus de cette gamme là, et surtout la rejouabilité. Donc voilà pour notre petit véhicule Mac. Voilà, hop là. Et nous passons donc au second membre de la team, donc à savoir Tekel. Voilà, petit véhicule 4x4. Voilà, très simple aussi. Bon, un peu plus poussé quand même que les Micromasters. Mais voilà, c'est propre, c'est bien foutu. Les autocollants sont toujours là. On a le droit à de la peinture métallique bleue. Ça, c'est très joli aussi.
Voilà pour l'avant, avec toujours donc les petites connectiques. Les vitres sont peintes en noir, y compris le dessus et les vitres latérales. Le petit symbole Autobots que j'ai rajouté. Voilà, du bleu et du bleu plus clair pour la partie arrière de l'habitacle. Non, franchement, voilà, les finitions sont plutôt sympas. Et oui, ça prend vraiment pas de place dans une main. Et puis bon, bah voilà, hein, il a des roues, il roule parfaitement. Et tout comme son pote, donc, eh bien, on peut, voilà, lui ajouter, si on le souhaite, donc, hop, son petit pampan, et voilà, le stockage est prêt, pas de risque de perdre quoi que ce soit. Voilà donc pour le mode véhicule. Concernant la transformation, eh bien vous allez voir, hein, c'est comme pour son pote Mac. Donc on étire vers le bas, donc ce qui va former les jambes. On relève les bras. Ensuite, on déclipse, on sépare, on vient effectuer donc une rotation comme ceci, une rotation comme ceci, voilà, donc nous avons à présent les jambes dans l'alignement, on vient sortir, hop, le cucu, la tête, juste ici, voilà. Alors, des fois, elle a tendance à rentrer à l'intérieur. Voilà, là, je l'ai bien relevé. Et ensuite, donc, on vient lui ajouter à son tour le petit pampan. Hop, que voici, que voilà. Et voilà, donc, notre notre tackle transformé. Voilà, les couleurs sont sympas. Bon, le mode robot n'est pas super ouf, hein, on va pas se le cacher, il manque peut-être le slibard, on passe directement du torse, on n'a pas trop de ventre et on a encore moins de slibard. Voilà, c'est vraiment un peu kitsch, un peu archaïque, hein, comme méca design, mais voilà, j'aime bien. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment très sympa, très fun. Donc voilà pour les modes robots, et on va pouvoir passer donc aux particularités. Hop, lui aussi perd son pampan. Aux particularités donc annexes de ces deux personnages. Et je reviens vite fait vers les modes véhicules, puisque voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, on a les pieds donc de l'Ancross. Eh bien, il est possible aussi donc de pouvoir, créer une autre configuration en termes d'armement pour les modes véhicules, notamment celui-ci. Voilà, si on prend le pied de l'Ancross, on peut rajouter ça, voilà, sur notre tackle, voilà, pour le rendre un peu plus agressif. Et les deux armes donc que l'on a de Mac et de Tackle, vous pouvez ensuite, voilà, les plugger juste ici à l'avant, et là donc nous avons notre Mac super armé. Voilà pour les autres gimmicks donc des modes véhicules. Et nous allons découvrir ensemble donc voilà les deux possibilités de transformation en mode combiner. Donc on va commencer par le premier, celui que je préfère. Donc vous mettez hein, votre véhicule comme ceci. Vous venez séparer donc l'arrière comme ceci. Petite rotation. Ensuite donc on vient sortir voilà ces panneaux là comme ceci. Hop, hop. On peut retourner notre véhicule, même si on aurait pu le faire avant. On vient relever tout de suite les bras comme ceci vers l'arrière. Rotation comme tout à l'heure. Voilà. Hop, hop. Et donc nous avons déjà le bas du premier mode combiner. On passe donc à notre ami Mac. Donc comme tout à l'heure, on vient retirer voilà, les ailes principales. Comme ceci, on met ça dans ce sens-là, on vient écarter les bras comme ceci, voilà. Ensuite, on abaisse les bras du robot dans ce sens-là, dans l'alignement, hop, voilà. Et on fait, hop, voilà, plusieurs petites manipulations comme celle-ci. On tire sur le cockpit, on vient le placer comme ceci. Hop, même chose ici, on abaisse, on tire sur le cockpit, on vient le placer comme ceci. Hop, et donc nous avons notre première tête, voilà, que l'on sort. Alors, hop, j'y vais doucement parce que c'est quand même pas tout jeune. Ouais, la preuve, tout jeune ou pas, voilà. Je crois que j'ai réussi à choper la tête. Non, pas complètement. Pourtant, j'ai... Ah, j'ai des trop gros doigts. Alors, on appuie un peu plus.
Voilà, alléluia. Et donc nous avons, voilà, un nouveau visage. Et on vient clipser le tout. Comme ceci. Oh non, j'ai rentré la tête. Bon, voilà, oubliez les deux précédentes secondes. Et voilà donc notre premier mode combiner. Voilà. Je trouve la réunion des deux, l'assemblage des deux vraiment très sympa. Et donc on peut bien sûr lui placer ensuite les pompons comme ceci. Et comme cela. Et voilà donc notre premier mode combiner, donc qui va s'appeler, du coup vu que Wing est au-dessus, donc ça va être Wing Weather. Voilà, le combiner Wing Weather. Et là c'est déjà pas mal, hein, voilà cette petite possibilité supplémentaire. Voilà, franchement, voilà, c'est extrêmement bien pensé. Du coup, on gagne un petit peu en articulation puisque nous avons donc les bras que l'on peut pivoter à 360. On peut également donc lever, hop, et faire la pub Dove. Vous voyez, l'amplitude de mouvement est vraiment très correcte. Bon, bah, bien entendu, pas de rotation du bassin. On peut très légèrement avancer, reculer les jambes ou les placer. Voilà, on peut même faire, regardez, allez, on y va, tac. Allez, Jean-Claude Van Damme, au meilleur de sa forme dans les années 80. Voilà, le grand écart JCVD. Eh, vous vous rendez compte, il est capable de faire ça. Franchement, c'est pas bonnard. Donc voilà, hein, pour ce premier mode que je trouve absolument sympa. Voilà. Très bien pensé, très bien étudié. Oui, je mets ce Bobby, mais quand même, il y a de quoi. Takara a vraiment toujours de la suite dans les idées, il n'y a pas à chier. Voilà, donc on se retrouve avec notre configuration initiale en mode véhicule et nous allons découvrir ensemble du coup le second mode combiner, cette fois-ci en prenant tackle pour faire donc la partie supérieure. Donc la transformation ne change pas, vous le passez comme ceci à l'inverse, vous venez mettre les bras dans cette position là, voilà, ensuite on vient tirer, voilà, sur les jambes, nous les décrochons comme ceci, comme cela, hop, hop, voilà, ensuite on vient sortir à nouveau le cucu, la tête-tête, mais cette fois-ci du mode combiner, voilà, pour tackle, et donc nous avons déjà la première partie de transformer. Donc même chose, on retire les ailes, comme ceci. On vient placer les bras, voilà, dans l'alignement, comme ça. Hop, on tire, tac, tac. On met les pieds en position, le premier, le second, et plus qu'à venir faire fusionner l'ensemble. Clac, clac, voilà. Et pour finir, bien entendu, pour finir, les pompons, le premier, le deuxième, et regardez-moi ça si c'est pas beau, voilà, notre second mode combiner, donc, disponible. Franchement, voilà, c'est génial. J'ai pas les mots, quoi. Pourquoi personne n'y a pensé avant? Pourquoi personne n'y repense aujourd'hui? Pourquoi on n'aurait pas ça, je sais pas, en Studio Series, par exemple, ou même en Age of the Prime? Ah, ça serait génial avec l'évolution qu'il y a technologique. On aurait un truc vraiment de fou. Voilà, regardez, franchement, vous voyez, c'est deux petits robots qui payent pas de mine, tant dans leur mode véhicule que dans leur mode robot, mais une fois assemblés, paf, on a quelque chose de quand même un peu plus badass. Alors là, celui-ci, vous voyez, il a fait de la muscu, hein, il a carrément des bras de gorille et des grosses pattes. Il est assez trapu, un court sur pattes, mais finalement, je trouve quand même pour un vieux jouet assez homogène. Voilà. Alors certes, on a du backpack, hein, ça c'est inévitable, mais à côté de ça, bon bah voilà, on a quelque chose de très propre, avec donc les mêmes articulations, hein, hop, pivoté, le grand écart, voilà, la pub d'off, pardon. On a aussi donc bah, même chose, hop hop, voilà, le grand écart, Jean-Claude Van Damme, paf et paf, et voilà. Rien à dire. Hop là, j'étais un peu trop. Rien à dire. On peut également pivoter la jambe sur elle-même à 360. Voilà. Et on peut lever et baisser le pied. Donc voilà, c'est le pied, hein, en termes d'articulation. Malgré leur petite taille, eh bien, ils ont tout d'un grand.
Et vous l'aurez compris, si nous utilisons donc Wing et Weaver, il est possible donc, en reprenant par exemple notre tackle, d'augmenter donc les possibilités de combinaison avec notamment cette configuration ou encore celle-ci, mais également celle-ci ou celle-ci, celle-ci également, tout comme celle-ci, puis celle-ci, et pour finir, celle-ci. Bref, vous l'aurez compris, des heures et des heures d'amusement. Et pour finir, petite photo de famille donc de nos 4 premiers membres Multiforce Victory. Je vous présenterai normalement donc lundi prochain les 2 derniers. Et ouais, elle est pas belle la vie. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette deuxième partie consacrée donc à Mac et Tackle de la gamme donc Multiforce formant le combiner Landcross. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de vous faire une idée un peu plus approfondie donc du concept de toute cette équipe. Franchement donc comme je disais, simple esthétiquement, regardez quand on les voit là comme ça, ça pète pas 3 sous, mais en même temps donc quand on voit tout ce qu'il est possible de faire avec, voilà, c'est tout simplement excellent, surtout pour l'époque. Je le souligne à nouveau. Franchement c'est pareil, j'aurais eu ça étant gosse, je crois que forcément des heures et des heures d'amusement. Et voilà quoi, donc n'hésitez pas bien entendu comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref ce que vous avez pensé donc de cette petite vidéo. D'avance merci pour tous vos petits pouces bleus et vos boosts qui, vous le savez, donc me font toujours infiniment plaisir. Des petits bisous comme d'habitude donc à toutes celles et ceux qui me laissent des petits pouces et des commentaires, et des bisous aussi pour les autres, il n'y a pas de raison, on va pas faire de jaloux quand même. Je vous souhaite une excellente semaine, tout le courage qui va avec. On se retrouve donc prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, plein de courage et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.